Il y a au Québec environ 150 000 entrepreneurs. Ils dirigent à peu près 220 000 entreprises dans le secteur privé. Qui sont-ils? Que font-ils? On va à la rencontre des entrepreneurs de la région. Aujourd'hui, je suis avec Jessie Séguin de la compagnie Arduina. Bonjour. Bon, alors, c'est quoi Arduina? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? En fait, je suis herboriste thérapeute et fabricante. Donc, ce qui veut dire, c'est que je peux cueillir mes plantes médicinales et puis les utiliser à des fins de produits thérapeutiques ou cosmétiques ou dans des rencontres individuelles. Donc, Santé Canada m'autorise à vendre aussi le produit dans une rencontre individuelle. Et puis, je fais des enseignements, des conférences avec tout ça. Donc, j'enseigne vraiment. J'ai envie de dire que ma compagnie, c'est un peu un tournant vers une santé autonome. Fait que c'est vraiment une mission que je me suis fixée d'envoyer les gens plus, de connaître leur corps puis leurs besoins pour pouvoir justement peut-être plus s'écouter aussi puis faire les choix pour eux plus sainement, plus écologiquement. Fait que c'est vraiment comme ça que je vois mon entreprise. Parle-moi de ton chemin d'entrepreneur. Comment tu t'es lancé? Oui, mon Dieu. En fait, c'est quand même une longue histoire, mais je vais être brève. Oh non, J'ai été très malade à l'âge de 24 ans environ, puis la médecine, les médecins ne répondaient pas à mes besoins. On a ri un peu de moi, en fait, même, je te dirais, les médecins que je rencontrais, parce que j'étais très jeune. Fait que les gens comprenaient pas ce que je vivais, puis pour eux, c'était tout dans ma tête, c'était mental, c'était de l'anxiété, ils trouvaient pas autre chose. Moi, j'arrivais même plus à me lever de mon lit, là. J'étais très en forme, j'étais une personne qui donnait des cours de Zumba et tout ça à l'époque. Et puis, j'ai décidé de me lancer moi-même. J'ai dit, ben écoute, personne ne veut me répondre. Moi, je suis assez têtue, je suis assez débrouillarde aussi. J'ai dit, je suis sûre qu'il y a autre chose. Je peux pas continuer ma vie à 24 ans d'être tout le temps malade, ça n'a pas de bon sens. Fait que je me suis tournée vers une école d'herboristerie, puis tranquillement, c'est là que je me suis mis à guérir moi-même, par moi-même, avec les plantes, les produits naturels, mon propre corps, etc. Et puis, à la suite de ça, je me suis lancée dans un cours de fabrication de produits. Puis là, ben là, les gens voulaient. Je mettais ça sur ma page Facebook personnelle parce que c'était pour moi que je le faisais à la base. Et puis, c'est ça. Fait que là, tranquillement, je dis, ben là, il faut que je fasse ça professionnel. Je vais mettre un nom là-dessus. Je vais mettre un logo. Moi, tu sais, fait que ça a parti vraiment comme ça, tranquillement. Fait que de fil en aiguille. Donc, un peu de façon organique, ça c'est parti. Oui. Mais c'est quoi ta formation? C'est quoi ta base? Oui, ben en fait, un herboriste, ça dépend quel type. Non, mais avant ça. Oui. Avant d'avoir, tu avais 24 ans. Oui. As-tu suivi une formation? Quel était ton chemin? Qu'est-ce que tu te voyais faire dans la vie? Moi, en fait, j'étais dans le conditionnement physique. J'étais entraîneur privé, j'étais prof de Zumba, j'adore la danse, j'adore chanter, j'étais vraiment dans ce domaine-là. J'adore tout ce qui touchait déjà à la santé, mais c'était vraiment difficile de donner des cours continuellement, puis tout ça. Puis j'allais chercher vraiment des formations dans ce domaine-là, l'entraînement physique, le conditionnement, tout ce qui était cours de groupe, aquaforme. C'était vraiment mon domaine de prédilection. Fait que je me suis lancée là-dedans, mais à un moment donné, c'est ça répondait plus à ce que je trouvais ma vision de la santé. Mais tu étais déjà quelqu'un qui était à son compte. Oui. Donc, oui. Quand on parle d'entrepreneur, en fait, c'est un peu ça. C'est qu'est-ce qu'il faut pour être à son compte puis aimer ça? Bien, en fait, personnellement, pour mon cas, je me suis jamais battue contre ça parce que j'ai toujours eu un élan d'idéologie. J'ai toujours été un leader. J'ai toujours été quelqu'un qui parle quand même quand les choses vont pas. Ce qui fait que dans des équipes ou dans des endroits, à chaque fois, j'avais un poste, par exemple, de caissière. Pas longtemps après, on me nommait superviseur. Pas longtemps après, j'étais rendue assistante. Après ça, j'étais gérante. Fait que c'était vraiment, je pense, j'ai suivi la vague carrément, puis je me suis dit, ben je pense que j'ai ça en moi aussi, tu sais. Fait que c'est vraiment, je pense, des points, des qualités qu'on a, comme la persévérance, l'ambition, la confiance aussi qu'il faut avoir en soi pour pouvoir avancer. Donc, tu avais cette confiance-là au départ. Oui. Et donc là, à 24 ans, tu as suivi tes cours d'herboristerie. Oui. Tu as suivi ça où? En fait, je suis tombée, j'ai trouvé ça très drôle parce que c'était quand même tabou, c'était en 2012. C'était un petit peu comme la sorcellerie, on dirait l'herboristerie. Tu sais, là, j'ai ouvert le site web, puis là, il y avait des plantes partout. Puis là, j'étais comme, ah, qu'est-ce que c'est ça? Ça existe, ce métier-là, puis on peut vraiment en faire une carrière, puis tout ça. Puis finalement, bien, à force de faire mes études, c'est pas de la sorcellerie, c'est très, très scientifique maintenant, c'est prouvé. L'école était très intéressante, puis c'était à Montréal. Ça s'appelle l'Académie herboliste. D'ailleurs, c'est encore viable, comme entreprise, c'est encore là. Ça fait des années, même je pense que c'est une des premières écoles d'herboristerie avec Herbotech dans l'entier qui est encore ici.
J'ai apprécié énormément mon parcours. Ensuite de ça, j'ai fait des études aussi avec les Amfleurs à Saint-Sauveur qui, eux, offraient, je trouvais, un programme plus complet dans la fabrication de produits. Fait que donc là, tu as appris à connaître les produits. Oui. Et deuxièmement, tu as appris de suivre des cours pour les fabriquer. Exact. Les Exact. Choses. Puis là, OK, là, on se lance en affaires. Là. Oui. Est-ce que as-tu des associés ou des partenaires? Comment tu as fait pour trouver du financement? Comment tu as parti? C'est un vrai parcours du combattant, honnêtement. J'ai été vraiment chanceuse. En tout cas, moi, je me trouve vraiment chanceuse parce que j'ai participé à des... en fait, je venais de Sainte-Adèle à l'époque quand j'ai parti mon entreprise. Et puis là, j'ai convaincu mon comité. On m'a lancé dans le programme de comité de la ville. OK. Puis là, on m'a rentré dans le système, pas le système, le soutien aux travailleurs autonomes, qui est un programme avec Emploi Québec. Là, il a fallu que je démissionne, mais que je fasse passer ça comme un chômage. En tout cas, c'était bien compliqué, mon affaire, mais j'ai réussi à avoir gain de cause. Puis là, j'ai eu 1 an de formation, de suivi avec la ville pour être suivie, justement, faire des démarches, puis apprendre à faire mon plan d'affaires, aller chercher des subventions, des partenariats et tout ça. Donc, un peu, juste pour quelqu'un qui voudrait être entrepreneur, le message là-dedans, c'est qu'il existe des programmes de formation qu'on peut aller chercher des fois dans les municipalités. Exact. C'est un bon départ, probablement. Oui. Pour apprendre comment faire. Exactement. Bon, juste pour résumer, donc, reprendre ton parcours. Tu as suivi cette formation-là. C'est quoi la prochaine étape? Ensuite de ça, j'ai fait beaucoup d'expositions, beaucoup de salons. Dans le fond, c'est d'aller chercher des contacts, d'aller chercher des gens qui croient en soi, qui croient en produits, qui croient au projet. Puis de fil en aiguille, bien là, on crée des partenariats. Comme là, en ce moment, je suis en partenariat avec Lily Blanc, qui est une autre compagnie d'herboristerie qui est reconnue au Québec. Puis eux, maintenant, m'offrent leur salle comme pour donner de l'enseignement. Fait que tranquillement, comme ça, on se crée des contacts, vraiment. Je peux vraiment dire ça. C'est des amis, en fait, maintenant aussi, qui fait qu'ils m'offrent des opportunités en or. Fait que de fil en aiguille. Donc, des contacts. Puis, point de vue financement, là, pour financer tout ça, parce qu'il faut quand même acheter des produits de base pour fabriquer. Comment on fait? Il y en a qui m'ont dit que j'étais un peu folle quand je me suis lancée parce que ça coûte très cher, les produits naturels, à fabriquer. Les gens, des fois, ne comprennent pas aussi le prix quand on vend le produit, mais c'est un peu pour ça, parce que ça nous coûte très cher à acheter. Moi, j'ai pris ma carte de crédit personnel, puis j'ai dit, c'est vraiment ça que je veux faire. J'ai demandé un prêt dessus ma carte, un plus. Puis on me l'a offert. Fait que j'ai dit, bon, moi, je me lance avec la base. J'ai commencé dans ma cuisine avec ce que j'avais comme chaudron, des trucs, tranquillement, de fil en aiguille. J'achète encore de l'équipement après tout ce temps-là. Ça fait depuis 2016 que je fais ça. Fait quand même. Puis j'ai été chanceuse aussi parce que j'ai participé à un programme qui s'appelle Créavenir avec Desjardins. Et puis, Créavenir m'a offert une marge de crédit professionnel à très bas taux d'intérêt, un 5 000 de subvention et puis une carte crédit personnelle, ce qui fait que c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment de compagnie sans endettement. Fait que c'est avec ça que j'ai réussi à rouler puis à vraiment construire mon petit empire de produits naturels et de conférences. Mais encore là, c'est l'autre message aussi pour quelqu'un qui veut être entrepreneur, c'est qu'il est possible, à travers les institutions financières, etc., d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher du financement. On met un peu de l'argent de son argent à soi, de nos poches, mais on peut aller chercher de l'aide supplémentaire. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'on peut aller chercher ça. Non, puis c'est vraiment ça qui m'a donné l'opportunité, en fait, qui me donne encore l'opportunité de fonctionner parce que c'est sûr, j'ai des temps plus durs, comme n'importe quel entrepreneur, puis avec ma marge, bien, ça me permet de continuer d'acheter mes matières premières puis tout ça quand même, ce que probablement que sans Créavenir, j'aurais pas pu avoir, tu sais. Fait que c'est vraiment, vraiment formidable pour ça. Parfait. On va revenir dans quelques instants pour parler encore de plus de Jessie Séguin. Je suis avec Jessie Séguin, qui est la propriétaire de la firme Arduina. Elle est herboriste et elle prépare des produits un peu de plantes. De plantes, à partir de plantes. Alors, Jessie, parle-moi un peu de toi. Est-ce que tu es de la région ici? En fait, non. J'habitais à La Chute quand j'étais adolescente. Et puis, je me suis tournée vers Sainte-Adèle. Ça fait pas si longtemps que ça. En fait, ça doit faire 5-6 années que j'ai vécu à Sainte-Adèle. Et puis, je suis retournée dernièrement à La Chute parce que mes parents sont là. Et puis, j'ai eu un bébé dernièrement, donc ma petite fille qui est née. Puis, j'avais besoin de ma maman, justement, en tant qu'entrepreneur pour équilibrer le tout. Ça me prend une bonne gardienne. Puis, c'est ça. Fait que j'ai dû dire adieu à mon art que j'adore
Je reviendrai, bien sûr, mais c'est ça, je suis à la chute maintenant. Bon. Parle-moi un peu de cette notion, quand on est entrepreneur, d'équilibre travail-famille. Oui, c'est pas toujours évident, en fait, parce que mon conjoint et moi, on doit tous les deux faire des sacrifices, autant pour mon conjoint, parce que, par exemple, souvent, je travaille la fin de semaine. On sait que maintenant, les garderies sont difficiles à trouver. Donc, ma mère garde quelques jours dans la semaine ou quand j'ai des rendez-vous. Tu sais, on s'arrange. C'est ça qui est le fun, c'est que je peux vraiment comme être équilibrée là-dedans. Dans le sens que si c'est juste un avant-midi, ben ma mère va la prendre un avant-midi, puis l'après-midi, je vais passer du temps avec ma fille. Parce que c'est important aussi quand même pour moi de passer du temps avec ma fille aussi. Puis mon conjoint, lui aussi, la fin de semaine, ben là, il a sa semaine, il a fait son 40 heures semaine. Puis là, arrive le samedi, ben là, j'ai dit, ben moi, je m'en vais, je donne des ateliers, j'ai un atelier en bas dans mon sous-sol, fait que je m'en vais fabriquer des produits, occupe-toi de ta fille. Fait que des fois aussi, il trouve ça difficile parce qu'elle est encore petite, donc je l'allaite. Il ne peut pas nécessairement quitter avec elle comme il voudrait, mais tranquillement, ça s'en vient. Donc, grâce à ma maman, grâce à mon conjoint, j'arrive à être aussi entrepreneur et maman. Donc, essentiellement, encore là, la leçon, c'est qu'il faut avoir un système un peu de soutien pour tout ça. Oui. Pour pouvoir équilibrer les choses. Oui. Puis je dirais un gros lâcher-prise parce que on ne peut pas tout contrôler. Fait que des fois, j'ai des clients qui comprennent un peu ma situation quand on est plus fatigué parce que la nuit, ma fille se réveille encore, je l'allaite, elle est quand même petite. Ce qui fait que justement, des fois, ben, je dois reporter certaines choses, ce qui est quand même rare dans mon cas, mais ça l'arrive, tu sais. Fait que j'ai des clients qui comprennent, puis une maman qui est toujours là quand j'ai besoin, comme aujourd'hui. Parfait. Pour être entrepreneur, oui. Qu'est-ce que tu as eu à apprendre, toi? Mon Dieu! C'est un long parcours quand même, être entrepreneur. Moi, j'avais déjà la confiance en moi, j'avais déjà une base au niveau, tu sais, je suis capable de parler quand j'ai besoin aussi, de dire les vraies choses, d'aller chercher mes besoins. Tu sais, je suis très autonome d'aller chercher l'information, très débrouillarde, si on veut. C'est plus ça que je cherchais. Ce que j'ai dû travailler, je te dirais, c'est d'oser dire les choses d'une façon pas en vente, parce que moi, le mot vente me faisait peur. Puis dernièrement, j'ai suivi une formation, justement, qui est la formation Sens en entrepreneuriat. Et puis, eux m'ont apporté beaucoup sur cette notion-là de vente. Donc, j'ai vu le mot vente d'une autre façon, ce qui fait que maintenant, je peux parler plus facilement et plus naturellement de mes produits, de ce que je fais en tant qu'entrepreneur, mais en tant que personne, tu sais. Fait que je me lance plus comme une vendeuse. Je me lance plus comme, comment je pourrais expliquer ça, comme... professionnellement, tu sais, parce qu'il faut se lancer, il faut essayer, il faut oser, il faut prendre des risques, il faut parler de ce qu'on fait, parce que sinon, on n'arrive pas, là. Et qu'est-ce qui te faisait peur un peu du mot vente? Ben, tu sais, on veut jamais ressembler au vendeur d'immobilier ou du vendeur qui arrive chez vous avec son j'ai juste le mot en anglais, son suitcase, là, tu sais, puis qui veut te vendre un paquet d'affaires que tu n'as pas besoin. C'est un peu ça, je pense, qui me faisait peur de devenir une image que je voulais pas, parce que dans le monde du produit naturel, on est là pour aider les gens. Donc, on est dans le bien-être, on n'a pas envie de forcer les gens à faire quelque chose qu'ils veulent pas, puis on est là pour leur apporter du bien, tu sais. Fait qu'on n'est pas non plus, je vois pas ça comme juste financier, ce que je fais. C'est vraiment une mission de cœur, tu sais. Fait que je pense que c'est un peu ça la différence. On dirait que j'essaie de me différencier de ces gens-là pour être sûre de rester dans mon cœur. Bien, c'est ça. Mais je pense que c'est important encore là, c'est cette notion de personne de cœur, la passion. Oui, la passion. C'est quoi dans ce que tu fais qui te passionne? Moi, je te dirais, dernièrement, de plus en plus, ce que je constate, oui, j'adore fabriquer mes produits, mais ce que j'aime beaucoup, c'est rencontrer le vivant. Donc, c'est la personne en avant de moi qui m'explique comment elle se sent. Parce que comme je l'ai vécu d'être malade et de ne pas être compris par la société ou par les médecins, ou etc., c'est ces gens-là que j'ai envie d'aider, puis de faire un appel, de dire que tout est possible avec les produits naturels, puis que quand on décide de faire un chemin vers cette voie-là, on peut le faire si on a de la persévérance, qu'on décide de le faire. C'est vraiment une question de choix. Fait que c'est ces gens-là qui viennent me chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ce que j'aime faire dans mon entreprise, c'est les rencontres individuelles, c'est le one-on-one qu'on appelle, là. Oui, oui. Oui, vraiment. As-tu une journée typique?
de comment ça fonctionne dans ma journée. C'est Oui. ça, avec mon bébé, c'est plus différent. Parce que des fois, ça ressemble à je vais faire des savons dans mon sol, je reviens, j'allaite ma fille, puis je redescends. Tu sais? Oui. Mais une vraie journée, c'est tellement varié. Mais c'est quoi une journée typique? Je te dirais, tu sais, comme par exemple hier, je donnais un atelier. Donc, je suis allée, je me suis levée le matin, j'ai déjeuné, j'ai fait mes choses. Je suis partie dans le Nord, j'ai donné un atelier pour un cercle de femmes. Fait que là, j'ai enseigné les plantes médicinales, comment on les cueille, comment on les identifie. Ça, j'adore ça, faire ça. C'est de voir le visage sur les gens aussi qui sont comme émerveillés de constater que ça pousse dans leur pelouse, là. Puis là, après ça, je retourne chez moi. Là, après ça, ben là, des fois, j'ai ramené des victuailles de mes journées comme ça. Puis là, je dois les mettre au séchoir, je dois les transformer, les préparer pour ensuite, éventuellement, les utiliser dans mes produits. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Des fois, ça peut être des rencontres individuelles. Des fois, je vais écrire sur mon blog. Des fois, je vais faire des vidéos sur ma chaîne YouTube. Fait que, tu sais, je suis vraiment... un entrepreneur, là, ça touche à tout. Ça fait pas mal de choses. Non, mais là, je veux dire, tu viens de soulever cette notion-là de présence dans les médias sociaux. Oui. Qu'est-ce que ça demande? Ça demande énormément de temps, honnêtement. Je pensais pas à quel point, parce que c'est nouveau ça aussi pour moi, j'ai loué dernièrement, moi je me suis gâtée, c'est ça que je disais à mes proches, je me suis payée une stratège web, ça a été le meilleur investissement que j'ai fait dernièrement pour mon entreprise et elle m'a fait comprendre que je ne publiais jamais assez, comment publier de la bonne façon, puis j'ai compris qu'il y avait tout un art là-dedans, c'est vraiment pointu, puis ça change continuellement, fait que j'ai dû apprendre la base des médias sociaux quand je pensais que j'étais née dans une société de médias sociaux et que je savais comment ça fonctionnait, je ne savais pas du tout, en fait. Fait que là, finalement, ben là, toutes les fins de semaine, où je m'alloue un temps, souvent pour programmer tout ça. Je fais vraiment de la planification, qu'est-ce que je vais publier à telle heure, de quelle façon, sur quels médias sociaux. C'est vraiment la meilleure façon de faire, c'est la planification. J'ai un calendrier avec des dates. Telle date, je sors mon infolette. Telle date, j'ai une vidéo YouTube à tourner. Telle date, j'écris mon article. C'est vraiment de la gestion de contenu qu'on appelle. Non, c'est pas laissé au hasard. Non, pas du tout. Et des choses comme la comptabilité ou les factures, est-ce que c'est toi qui le fais ou t'as embauché quelqu'un? J'ai une comptable. Je fais une petite partie quand même. J'essaie d'y placer ça pour que ce soit bien pour elle. Mais moi, j'ai délégué cette partie-là. C'était pas un point fort de mon côté. Et puis, je trouvais que je perdais un temps incommensurable. Ça n'avait pas de bon sens dans mon entreprise pour ça. Fait que ça, moi, j'ai choisi de faire ça d'une façon... J'ai vraiment loué une comptable. J'ai une comptable superbe là, qui fait ça pour moi. Puis qu'est-ce que tu trouves le plus facile à faire dans tout ce que tu fais? Moi, je te dirais enseigner. J'enseigne, c'est sûr, c'est toujours un petit stress, d'être devant les gens, de parler, tu sais pas à quoi t'attendre. Puis des fois, on a des réactions fortes. Il y a des gens, des fois, qui sont pas sûrs de qu'est-ce que je dis, tout ça, parce que c'est quand même tout un monde. Mais c'est ce que j'aime, enseigner, les rencontres individuelles, c'est ça qui m'apporte la beauté, comme j'expliquais tantôt, de voir les gens s'émerveiller puis de trouver ça comme « Hey, ça pousse chez moi dans mon gazon! » tu sais. Puis ça, c'est médicinal, je suis comme « Oui! » Fait que ça, je pense que c'est ma petite victoire, là. Donc, on a toujours des choses faciles quand on fait, dans son travail d'entrepreneur, il y a toujours des choses qu'on aime plus que d'autres. Bon, bien, Jessie Séguin, on va revenir dans quelques instants pour parler un peu des défis pour une entrepreneur comme toi. À bientôt. Merci. Je suis de retour avec Jessie Séguin. Elle est herboriste et propriétaire de la firme Arduina. Donc, Jessie, oui. Je te donne une baguette magique pour ton entreprise. Qu'est-ce que tu nous fais avec cette baguette magique-là? Ah, mon Dieu, je pense que j'achèterais plus d'équipements. J'aimerais ça éventuellement pouvoir faire mes huiles essentielles. Donc ça prend un distillateur, ça prend quand même de l'équipement. Je pense que ce serait vraiment ça, d'avoir un atelier plus propice, parce que là, je suis dans mon sous-sol, c'est pas toujours l'idéal, qui serait extrait. Puis je te dirais, ma grosse baguette magique, là, mon plus gros souhait, ce serait d'acheter ma terre. Okay. Parce que là, je cueille dans la nature sauvage, puis c'est pas toujours évident de trouver des endroits où ce qu'on peut, puis il faut cueillir de façon éco-responsable aussi. Donc, si j'aurais mes jardins, j'aurais mes récoltes, je pourrais un peu plus gérer moi-même aussi la quantité et la qualité de ce que je récolte. Donc, quand on parle des défis auxquels tu fais face, c'est vraiment des défis de production et d'approvisionnement. C'est bien ça? Oui, j'ai ça, puis je vous dirais aussi d'aller chercher de la clientèle. L'herboristerie, c'est pas encore connu,
tranquillement, je te dirais, c'est une mode. Les gens sont de plus en plus conscients de ce qu'ils veulent mettre dans leur corps ou sur leur peau. Mais c'est ça, il y a encore un travail à faire, tu sais, d'expliquer aux gens c'est quoi une herboriste, tu sais. Parce que souvent, on me dit souvent « Ah, tu fais pousser du pot? » Ou « Ah, tu manges des algues? » Oui, non. Tu sais, c'est pas très clair encore. Fait que souvent, je laisse un peu la comparaison flotter que c'est un peu similaire à la naturopathie. Donc, on est dans le monde du naturel, qu'on peut aller chercher vraiment dans les consultations. Fait que je pense que la difficulté en ce moment, c'est d'aller éduquer aussi les clients. Puis au niveau autant des lois, parce qu'on est régi par des lois qui sont importantes, aussi d'explication, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi en tant qu'herboriste non plus. Et parle-moi de ça, parce que je trouve que c'est important pour quelqu'un qui est entrepreneur. Oui. Il y a souvent un cadre légal ou réglementaire. Exact. Dans ton cas, c'est quoi? En fait, en herboristerie, on est régi par les lois de Santé Canada. Donc, si on veut fabriquer, par exemple, des produits naturels, que ce soit plus cosmétique, c'est un petit peu moins difficile que le thérapeutique. Donc, en cosmétique, on peut aller chercher des petits certificats. On fait des déclarations, en fait, qu'on appelle sur le site de Santé Canada, où on va déclarer notre recette et notre produit. Et là, Santé Canada va simplement approuver notre méthode de fonctionnement et tout ça. On peut être certifié par la MAPAC pour justement nos endroits où on va desservir le client. Donc, c'est sûr qu'on ne doit pas avoir d'allergènes, des choses comme ça. Fait que ça, c'est important d'aller chercher ça. Comment on fait pour savoir quelle certification il faut, quel règlement? Comment on fait pour savoir ça? En fait, moi, quand j'ai fait mon cours de fabrication, c'est le cours de Marie-Christine Vallière aux Ampes-Fleurs, qui était à Saint-Sauveur, qui est maintenant à Sainte-Adèle. C'est un cours extraordinaire. Marie-Christine connaît très bien les règles et elle le met dans son cours. Donc, il y a une partie. Moi, je fais toujours ce cours-là, quand j'en parle, de dire que c'est comme un DEP. Ça serait similaire à ça parce qu'on voit vraiment l'introduction aux plantes, la fabrication, mais on voit aussi comment devenir entrepreneur à la base, c'est quoi nos règlements qu'on doit suivre et justement les subventions, les trucs qu'on va chercher, on en parle un petit peu là-dedans. Fait que ça nous donne une base au moins pour se partir. Donc, il faut aller s'informer pour savoir connaître les codes, les règlements, etc. Oui, vraiment. Ta clientèle, c'est qui tes clients puis comment tu les trouves? C'est une bonne question parce que autant que j'ai monsieur, madame, tout le monde qui, tu sais, je veux pas faire de préjugés ou quoi que ce soit, mais monsieur, madame, tout le monde qui mange son chips à liqueur, autant que j'ai ceux qui sont dans l'extrême, qui mangent du pranap et qui méditent. Fait que c'est dur d'aller chercher, par exemple, mon monsieur, madame, tout le monde qui mange ses chips encore puis qui est encore dans une espèce de je prends moins soin de moi, tu sais, je suis plus sédentaire assis sur mon divan. Mais ces gens-là, ils veulent tranquillement changer. C'est juste qu'ils n'ont pas les moyens de le faire puis ils ne savent pas comment. Fait que c'est d'aller les chercher tranquillement puis leur apprendre que ça se fait. Comment on va les chercher? Oui, là, je te dirais qu'en ce moment, ce qui fonctionne pour moi, c'est le blog. J'ai fait un blog d'articles, puis j'amène tranquillement les gens sans leur faire acheter quoi que ce soit, parce que des fois, c'est des gens qui sont pas c'est des produits naturels, ça coûte cher, puis ça fait rien. Tu sais, ça, j'entends ça des fois, tu sais. Fait à force de leur faire lire mon blog, des articles, que ce soit des études scientifiques, que ce soit des recherches que j'ai faites, ou même des faits vécus avec mes clients, ben des fois, ça leur ouvre tranquillement une petite lueur, puis ça prend du temps. Des fois, ça peut être sur 6 mois. C'est de travailler la clientèle, puis là, ils vont aller voir une vidéo sur YouTube, par exemple, ou quoi que ce soit, puis là, ils vont m'écrire « Ah, tu as parlé d'un problème digestif, moi j'ai ça, sur ta chaîne YouTube, on peut-tu en parler? » Ah, là, je viens de débloquer quelque chose. Fait que c'est vraiment... C'est pas évident. C'est pas évident, mais ça se fait. Mais est-ce que la plupart de tes clients, c'est des gens d'autour d'ici, dans les Laurentides? C'est un peu partout parce que depuis que je suis tombée enceinte, qu'il y a eu la pandémie, bon, tout le monde le sait, je pense que la plupart des entrepreneurs se sont tournés vers les versions, comment je peux dire, en vidéoconférence. Oui. Fait que ce qui fait que maintenant, on est beaucoup plus sur le web, ce qui fait qu'on est plus accessible. Donc, les gens partout à travers le Québec, s'ils veulent avoir vraiment une entrevue avec moi, une rencontre individuelle, il n'y en a pas de problème. J'ai aussi même enseigné pendant la pandémie en vidéoconférence. Je pouvais même filmer, les enregistrer et envoyer les vidéos après. Fait que, tu sais, on a trouvé des moyens d'aller chercher encore plus de clientèle dans différentes régions. Et pour tes sources d'approvisionnement, tu as parlé de l'idée de les faire cultiver, mais en ce moment, tu vas juste cueillir dans la nature, c'est ça? Je cueille dans la nature, puis j'ai des collègues herboristes qui, au lieu d'avoir des entreprises, par exemple, de fabrication ou de rencontres individuelles, d'enseignement, etc., eux sont vraiment dans la culture des plantes médicinales. Donc, quand je manque de quelque chose, de quoi que ce soit, je peux les contacter et aller chercher de bonnes quantités dans leur jardin à eux.
Puis, pour trouver des plantes médicinales, bon, il faut apprendre à les reconnaître. Oui. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de pesticides ou quoi que ce soit Exactement. dessus. Mais quoi, tu fais juste te promener avec un panier et dire, ah, mais tiens, en voilà un. Comment ça Oui, marche? bien en fait, c'est sûr, il y a tout un processus en arrière de tout ça, selon la saison, selon la région aussi, parce que juste d'ici, moi, ce matin, la chute à Mont-Tremblant, on n'a pas la même flore du tout, là, tu sais. Vous êtes un petit peu plus avancé au niveau de l'automne, il fait plus froid, tandis que moi, j'ai encore des belles fleurs, tu sais. Fait que c'est vraiment différent selon la région. Puis, selon la saison, on va cueillir différentes parties de la plante. Par exemple, au printemps, ça va être souvent un peu plus les feuilles. Après ça, on va suivre la floraison. Donc, quand la fleur va être en fleur, on va cueillir la fleur. Ensuite, il va y avoir les fruits, il va y avoir la graine, par exemple. Et les racines vont se faire en automne. Donc là, les herboristes, la plupart vont attendre le premier gel, si on est capable, ou en l'entour, pour que la médecine de la plante retourne dans les racines. Et c'est là qu'on va aller chercher cette racine-là qui va être remplie de tout ce qu'elle a comment je peux dire, aspiré pendant son été. Oui, fait que c'est vraiment, plante, oui, puis il y a vraiment une façon, il y a des calendriers. Moi, je suis une herboriste qui croit que quand on a besoin, on peut quand même aller cueillir une racine si on veut en printemps ou en été. C'est juste qu'on n'aura peut-être pas les mêmes molécules dedans ou les mêmes propriétés exactes, mais ça va être similaire. Donc, tu t'approvisionnes en allant dans la nature Oui. à différentes saisons pour différentes régions. Et là, bon, il faut la transformer tout de suite, je présume? Oui. je peux donner un exemple qui m'est arrivé dernièrement. Puis là, justement, c'était ma première école depuis que j'ai eu ma fille parce que j'ai plus vraiment beaucoup de temps pour en faire ces temps-ci. Je suis allée chez une collègue, pardon, d'herboriste qui a un jardin et elle a de l'ortie à quantité industrielle. C'est une plante vraiment minéralisante. Moi, je l'utilise dans mes shampoings en barre. Puis moi, j'en ai besoin des grosses quantités. Elle me dit, moi, j'ai besoin que ça soit parti, ça. Fait que là, je dis, OK, ben attends-moi, j'avais avec ma fille et j'ai cueilli l'ortie toute la journée. Et là, arrivé à la maison, il est 7-8 heures. Là. J'ai cueilli toute la journée. Il faut que je mette ça dans un séchoir. Il faut que je décortique. Il faut que je mette ça dans dépendamment comment je veux la transformer, mais dans des huiles, dans de l'alcool. Les graines, je les ai gardées. On essaie de tout garder sur la plante. Fait que j'en ai eu pour 3 jours entre l'allaitement, les dodos et tout ça de ma fille. Jusqu'à tard, minuit, 1 heure le soir, en train de transformer ma plante, mettre le déshumidificateur dans l'atelier pour que ce soit vraiment en bonne température pour le séchage. C'est tout un art. Puis le lendemain, j'étais contente d'avoir mon ortie tout sec. Elle était encore très belle, très verte, mais sec. Et là, je pouvais stocker. Bon. Souvent, pour finir, je vais demander un conseil ou quelque chose, mais moi, je pense que le mot que je vois, le vois même, le conseil que je pense que tu donnais, c'est avoir de la passion pour ce qu'on fait. Parce que je vois la passion ici, l'enthousiasme. Est-ce que c'est, en un mot, un conseil, ça serait de la passion? Oui, bien si on veut faire de l'herboristerie et qu'on aime ça, c'est sûr. Moi j'en mange, honnêtement. Je peux pas... je suis sur mon X. Je peux pas tomber mieux. Bon, bien, Josie Séguin, merci beaucoup. Merci à vous. Ça m'a fait plaisir de vous présenter l'émission Entrepreneurs en action. Ici Daniel Drolet. Je vous invite à suivre nos autres émissions et à nous suivre en ligne à tvcl.ca.